Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison de Dieu. Amen. C'est une joie et c'est une grande opportunité. Et c'est aussi un privilège. Pour le savoir, il faut qu'un jour tu sois dans une condition où tu ne pourras pas venir dans la maison de Dieu. C'est là-bas où tu sauras que finalement ce n'était pas aussi gratuit. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes très honorés. Nous avons des visiteurs. Moi aussi, j'aimerais vous accueillir tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est vraiment un plaisir et c'est un honneur. Quand une famille, quand une maison reçoit des visiteurs, c'est toujours une joie. Particulièrement ce soir, nous sommes avec le pasteur Marc. Alléluia. Et son épouse. Amen. Je vais lui demander juste de passer ici devant, juste pour saluer. Il va dire qui il est. Amen. Il va dire comment est-ce qu'on se connaît, comment il est venu ici à Restoration. Juste, pasteur, bienvenue. Juste un mot pour l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous saluer comme ça au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment très content pour ma toute première fois. C'est ma toute première fois de venir ici. Je suis avec mon épouse, Chance Ardente. Moi, mon nom c'est Marc. Je suis pasteur à l'église vivante de Royero. Je suis père de 7 enfants. Et dans la vie de tous les jours, je travaille à la Riche des Eaux comme informaticien. Elle est mon pasteur. On se connaît à l'école BCC, Bible Communication Center. J'étais vraiment édifié. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fréquenté cette école, je l'inviterai d'y aller. Amen. Sinon, je n'ai pas beaucoup à dire. Je pense qu'une opportunité me sera accordée à la prochaine. Je pense que mon épouse aussi veut vous saluer. Alléluia. Alléluia. Je m'appelle Judy Chansard. Je suis une maman de 7 enfants avec un seul mari. Je ne peux pas dire que j'ai un seul mari, c'est la droiture divine. On nous a dit d'être intègres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, merci d'être venu pour nous soutenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tous nos autres invités qui sont venus ici pour la première fois, vraiment, nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme on vous l'a dit, après le culte, nous avons réservé un spécial accueil, un accueil chaleureux. Alléluia. Où nous allons justement pouvoir vous informer sur qui nous sommes, ce que nous faites, ce que nous faisons. Amen. Afin que vous puissiez, si vous n'avez pas d'église, vous puissiez vous joindre à nous. Mais si vous avez une église, vous pouvez venir quand vous voulez. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie spécifiquement ce soir. Amen. Nous allons clôturer nos 14e jours. Aujourd'hui, c'est notre 14e jour dans ce long voyage de 40 jours. Amen. Et ces 40 jours, nous les avons intitulés « Posséder le caractère de Christ en nous ». Comment est-ce qu'on peut posséder le caractère de Christ en nous? Comment est-ce que... Parce que ce que nous voulons, au-delà de ça, nous voulons vraiment ressembler à Christ. Alléluia. Nous voulons ressembler à Christ. C'est pour cela que
nous avons fait, cette prière, où nous avons formulé cette prière, comment est-ce qu'on peut posséder le caractère de Christ en nous. Donc pendant ces 40 jours, nous allons voir ensemble, au travers de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça, et nous allons pouvoir prier à la base de la parole de Dieu. Amen. La première semaine, juste pour faire un petit récapitulatif, la première semaine, nous avons vu que ressembler à Christ était un commandement de Dieu. Alléluia. Et la deuxième semaine, donc, qui va se terminer ce soir, nous allons voir que nous avons étudié, nous avons vu ensemble quelles sont les raisons. Alléluia. Nous avons pu découvrir ensemble quelles sont les motivations. En fait, pourquoi est-ce que tu dois ou je dois ressembler à Dieu? Y a-t-il des bénéfices? Y a-t-il des avantages? Oui, on a pu découvrir ensemble 5 avantages. Je pense que ce soir, on pourra faire juste en résumé. Mais vraiment, j'aimerais vraiment vous inviter à venir parce que quand tu rates un jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur avait préparé pour toi et que tu vas rater. Même si on va faire un résumé, je compte sur le Saint-Esprit pour pouvoir te donner ce qu'il nous a donné depuis lundi. Amen. Mais ce serait bien aussi que tu y sois, toi aussi, toi-même. Amen. Donc, nous allons revoir si le ICT peut projeter pour nous. Donc, nous avons commencé la deuxième semaine. C'était du 8 au 14. Donc, quand on va terminer aujourd'hui, nous avons vu quels sont les avantages ou bien quelle est l'importance de ressembler à Christ. Et nous avons défini que ressembler à Christ ou posséder le caractère de Dieu, c'est la même chose. Ça veut tout simplement dire la même chose. Participer à la nature divine, avoir le fruit du Saint-Esprit en nous, toutes ces expressions veulent dire la même chose, c'est de ressembler à Christ. Alors, nous avons pu découvrir 5 avantages ou quelles sont les raisons ou bien quelles sont les motivations qui peuvent te conduire à désirer ou à chercher ou à faire cette prière que nous avons faite pour ces 40 jours. Il faut que tu puisses savoir, au fait, y a-t-il un avantage? Est-ce que c'est important ou bien je peux rester comme je suis? Donc, nous allons découvrir 5 raisons. Ça, on avait déjà vu. Premièrement, nous devons ressembler à Dieu justement parce que c'est le commandement de Dieu. Amen. Et on a pu lire dans 1 Pierre 1, la première épître de Pierre, chapitre 1, du verset 14 au verset 17. Si on peut juste projeter pour aller vite, on a vu que c'était l'apôtre Pierre qui était en train de dire comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises présentes, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Le verset qui suit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. Si celui qui vous a appelé est saint, qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Qui nous a appelés? C'est Dieu. Donc, si lui, il est saint, nous aussi, nous devons être saints. Alléluia. Et nous avons vu que, comme tout parent normal, notre Dieu aussi désire que nous lui ressemblions. Il n'y a aucun parent au monde qui ne désire pas que son fils ou sa fille lui ressemble. Même quand il y a un enfant qui affiche un comportement qui est bizarre, tu entendras toujours un parent qui dit « Ouais, ouais, fouillez ». Parce qu'il ne comprend pas. Alléluia, il ne comprend pas. Souvent, il y a mes enfants qui me disent « Ah, maman, tu sais, ce défaut-là, on le tient de toi. Oh, tu sais, l'autre là, je pense qu'on le tient de papa. » Quelque part, ils ont raison. Alléluia. Alors, si notre Papa céleste, si le Père de nos esprits, comme la Bible l'appelle,
est saint. Alléluia. Et nous avons défini ce que veut dire la sainteté. Ça va au-delà de la pureté, c'est d'être d'une autre nature. Nous aussi, en tant que ses enfants, alléluia, nous devons lui ressembler. Donc la première motivation ou la première raison qui doit te pousser à lui ressembler, c'est que tu dois lui obéir parce que c'est sa volonté et c'est son désir. Amen. Et nous avons pu découvrir une deuxième importance ou deuxième avantage de lui ressembler. Et nous avons lu ça dans 2 Timothée 2 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Si on peut y aller vite, là on nous disait que dans une grande maison, ou dans la maison royale, ou dans la maison d'un riche, on nous dit qu'il y a plusieurs types de vases. On nous dit qu'il y a des vases, de terre, on nous dit qu'il y a des vases de bois, on nous dit que sûrement qu'il y a des vases de porcelaine, on nous dit qu'il y a des vases d'argent, on nous dit qu'il y a des vases d'or. Alléluia. Et alors, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent et d'or seulement, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Et les uns sont dans l'usage d'honneur et d'autres sont dans l'usage vil. Et nous avons pu découvrir que ce n'est pas Dieu qui fait que tel soit en vase d'honneur. Ce n'est pas Dieu qui va faire une distinction entre ses enfants, dire non, moi j'aimerais que Christophe soit en vase d'honneur et que Nobel soit en vase d'un usage vil. Ça, ce serait de l'injustice. Et nous savons qu'il n'y a jamais eu de l'injustice dans le cœur de notre Papa Céleste. Alléluia. Mais nous allons découvrir que au verset 21, c'est toi et moi, alléluia, qui choisissons d'être considérés comme des vases d'honneur ou comme des vases d'un usage vil. Comment ça? Là, on nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur, alléluia, en s'abstenant de ces choses, on nous les dit à partir dans les versets qui précèdent, en s'abstenant de ces choses, en vivant loin des souillures du monde, en vivant loin de la corruption qui existe dans ce monde, en vivant loin de l'infidélité et de la malhonnêteté. Alléluia. Je serai en vase d'honneur, alléluia, utile, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, l'autre avantage, c'est que quand le caractère de Christ a été formé en toi, alléluia, ça te donne, ça te valorise. En fait, le caractère de Christ en nous va nous donner une marque d'honneur. Alléluia. Le caractère de Christ en nous, ou le fruit du Saint-Esprit en nous, va nous donner cette valeur, va nous donner cette distinction que nos ethnies, que nos nationalités, que nos parents, que, je ne sais pas. Vous savez, les gens dans ce monde, ils savent trouver qu'est-ce qui va leur donner de la valeur. Qu'est-ce qui va leur donner, de l'honneur. Alléluia. Mais je vous dis que toutes ces choses, peut-être que ça peut te donner un tout petit peu, mais je te dis qu'il n'y a que seulement le caractère de Christ, quand il va être formé en toi, c'est ça ce qui va vraiment te donner de la vraie valeur. Alléluia. C'est ça ce qui va te donner une marque d'honneur. Donc, posséder le caractère de Christ en nous, c'est ça ce qui... Donc, ça va te donner cette marque d'honneur. Je pense que toute personne devrait aspirer à cela. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que tu vas entendre, « Oh, moi je viens de telle province. Moi, je suis de cette ethnie. Moi, je viens de cette nationalité. » Et les gens ont tendance à booster, à sentir qu'ils ont une certaine considération. Mais ça, c'est juste passagère. Alléluia. C'est juste passagère. C'est juste passagère parce que, justement, tout ce qui est dans ce monde est passagère. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ces années, c'est ça ce qui est à la mode. Ce qui nous donne de la valeur, peut-être que c'est d'avoir une nationalité, disons, mixte.
Mais demain, avec le changement du monde, parce que le monde change. Alléluia. Alléluia. Tu vas découvrir que, ah non, 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 ah, finalement, c'est l'autre nationalité. Ah non, non, ce qui est aujourd'hui à la page, c'est, par exemple, d'être appartenu dans un parti politique. D'accord. 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ce parti politique va faire place à un autre parti politique. Est-ce que tu vas switcher, changer jusqu'à quand? Alléluia. Alléluia. Mais je viens vous dire que ce qui peut te donner de la valeur, de l'honneur, une marque d'honneur, c'est de pouvoir posséder le caractère de Christ en toi. Parce que c'est ça ce qui va justement faire que les mouches, on a parlé toute cette semaine, on a parlé des mouches. Quand les mouches sont en train de survoler sur quelque chose, ça veut dire que ces mouches trouvent dans cette chose quelque chose qui les attire. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui peut faire que les mouches ne vont plus tournoyer autour de toi? C'est justement cette marque d'honneur qui ne vient que de l'image de Christ qui sera formée en toi et en moi. Troisième avantage. Nous avons vu un troisième avantage. Dans Galates 4, on a lu Galates 4, si on peut projeter Galates 4. Galates 4, premier verset. Galates 4, pas Galates 1, Galates 4, versets 1 à 2. On nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien à l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Verset 2. « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'à quand? Jusqu'au temps marqué par le Père. » Ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On voit directement un père qui est riche et qui décède alors que son enfant est encore petit. Son enfant n'a pas encore atteint la maturité. Alléluia. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand Dieu veut nous annoncer, veut nous donner des leçons, il part de quelque chose que nous pouvons tous comprendre. Alléluia. Ici, donc, l'apôtre Paul, il est en train de comparer notre croissance naturelle à notre croissance spirituelle. Parce que justement, posséder le caractère de Christ en nous, c'est tout simplement, c'est être mature spirituellement. Alléluia. Alors, il est en train de dire que tant qu'on est encore enfant, tant que cet héritier, même s'il a tout, même si son père lui a laissé des maisons, des voitures, tous les biens que vous pouvez imaginer du monde qu'un père peut laisser à son enfant. Alléluia. Mais tant que cet héritier est encore enfant, alléluia, il ne pourra pas jouir de ses biens. Il ne pourra pas les gérer. Alléluia. Vous êtes tous d'accord avec moi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas gérer ça? Parce que il est encore enfant. Il n'a pas encore cette capacité. Il n'a pas encore cette force de pouvoir gérer ses biens. Alors, qui va gérer pour lui? Là-bas, on nous a des tuteurs et des administrateurs. Exactement, c'est la même chose avec nous. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es né dans la famille de Dieu. Et chaque enfant dans une famille a droit à quoi? À un héritage. Toi et moi, nous avons un héritage ici sur cette terre. Alléluia. C'est vrai, nous avons un héritage au ciel, mais ici aussi, sur cette terre, nous avons un héritage parce que chaque enfant qui naît dans une famille, il a droit à un héritage. Alléluia. Alléluia. Mais tant que toi et moi, nous ne sommes pas encore parvenus à la maturité, au temps marqué par le Père, ça veut dire quoi? Le temps de la maturité. Alléluia. Aucun parent responsable ne pourrait donner à un enfant qui est encore petit, disons un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, lui laisser par exemple la clé de sa voiture. Alléluia. Même si il peut même avoir 10, 12, mais il ne pourra pas. Pourquoi?
Même si cet enfant prie, même si cet enfant crie, même si cet enfant pleure. C'est ce que nous faisons souvent avec Dieu. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Mais quand Dieu te regarde, il dit, ma chère fille, je ne peux pas. Peut-être qu'il ne peut pas te le dire comme ça, mais c'est ce qu'il dit en lui-même. Je ne peux pas. Par contre, je suis en train de tout faire pour que tu puisses grandir. Alléluia. Par ailleurs, ton papa, il n'attend qu'à ça. Il n'attend que tu arrives à maturité justement pour qu'il puisse te donner ton héritage. Parce qu'il n'a rien à faire avec cet héritage. Alléluia. Vous pensez que ces choses-là, qu'est-ce que papa va en faire au ciel? Il les a justement disposées pour nous, pour ses enfants. Mais tant que nous ne sommes pas encore matures, tant que nous sommes encore des chrétiens charnels, alléluia, il ne pourra pas. Justement pourquoi? Parce que ça risquerait de nous détruire, mais aussi on pourrait les utiliser mal et détruire les vies des autres. Dans 1 Timothée 3,6, l'apôtre Paul le dit à qui? À Timothée. Ici, c'est quand ça concerne même les responsabilités. Alléluia. 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 Parmi vous, il y a des gens qui ont été appelés à occuper de très grandes responsabilités, de très grandes fonctions. Alléluia. Mais Dieu, il attend justement à ce que tu acquiers quoi? Cette maturité. Là-bas, on nous dit que il ne faut pas confier une responsabilité pastorale, parce que là, on parle de la charge pastorale, à quelqu'un qui est un nouveau converti. C'est ce que l'apôtre Paul là disait à Timothée. Il ne faut pas que, là on parle de l'évêque, il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Parce que l'orgueil, justement, c'est la caractéristique d'un nouveau converti. L'orgueil, c'est la caractéristique de tout chrétien qui est charnel. Au fait, tout chrétien qui est charnel, c'est un chrétien. Il est né de nouveau, mais il est encore dirigé par la vieille nature, par la nature adamique. Il n'est pas encore capable d'être dirigé ou conduit par le Saint-Esprit en vue de produire justement le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est un passage naturel et normal, alléluia, que nous tous nous devons suivre, mais le problème c'est d'y rester. Parce qu'il y a certains, chrétiens qui ne grandissent pas. Qui ne grandissent pas. Et tu auras beau crier, tu auras beau prier, tu auras beau faire 40 jours, et tu vas encore ajouter 40 jours, encore 40. Alléluia. Vous savez, la prière ne règle pas tout, surtout quand elle n'est pas faite selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître les principes de Dieu. Donc, tant que nous sommes encore des enfants, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité spirituelle, il y a des richesses, il y a des responsabilités que Dieu ne voudra pas nous confier en ce moment. Parce que justement, on n'aura pas encore acquis cette capacité, cette sagesse de bien les utiliser. Alléluia. Et même on est encore incapable d'en jouir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent hey, Seigneur, bénis-moi avec ça. Bénis-moi avec ça. Mais au plus profond d'eux-mêmes, la motivation, c'est pour leur propre gloire. Tu penses que Dieu va te donner ça? Il a dit que je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre. Si tu vois que ce que tu es en train de demander n'est pas pour la gloire de Dieu, arrête même de le demander. Sonde d'abord ton cœur, viens d'abord devant ton Dieu et demande-lui de te transformer. Alléluia. De former en toi l'image de Christ, de produire en toi le fruit justement du Saint-Esprit, afin que quand tu vas recevoir cette chose, tu vas bien le gérer ou la gérer, mais aussi quand tu pourras en jouir, ce ne sera pas pour ta gloire, mais ce sera pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, aspirons à notre croissance spirituelle. Souvent, c'est nous qui nous attardons à vivre dans certaines bénédictions matérielles. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est notre héritage. Quand on parle de l'héritage, c'est bien cela.
Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est toi et moi qui prenons du temps pour être transformés, pour grandir, afin que justement, papa puisse dire, ah, enfin, ma fille a atteint la maturité. Mon fils, maintenant, il est mature. Je peux lui confier ça. Je sais que ça ne va pas le détruire. Je sais qu'il ne va même pas utiliser cela pour détruire les autres. Je sais que même quand il va en jouir, ce sera pour ma gloire. C'est mon nom qui va être glorifié et non pas le sien. Quatrième avantage, nous sommes juste en train de faire le rappel. Nous avons vu, nous allons lire Jean 12, 24. Jean 12, 24, c'est mon verset préféré. Jean 12, 24, il a beaucoup changé ma vie. Jean 12, 24, c'est Jésus-Christ qui a dit, il a dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe dans la terre ne fasse quoi? Ne meurt, il va rester. Mais si ce grain de blé qui est tombé dans la terre meurt, il va produire beaucoup de fruits. Alléluia. Les mathématiques de Dieu sont... C'est un peu différent de la raison humaine. Alléluia. Encore une fois, Jésus aimait utiliser les paraboles afin que toi et moi, nous puissions très bien comprendre. Même si tu n'as pas encore vu un grain de blé, tu peux te l'imaginer, d'accord? Alléluia. C'est juste une petite graine comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit, si cette graine tombe dans la terre, mais si elle ne meurt pas, si elle n'entre pas là-dedans et qu'elle disparaisse, elle ne meurt pas, elle va rester dans l'agriculture, c'est ça la loi de l'agriculture, elle va rester seule. Mais si cette graine parvient à tomber dans la terre et à mourir, ça veut dire elle va se mélanger avec la terre, avec l'humus, avec tout ça, donc elle va mourir. Alléluia. Dans ce moment-là, il y a un processus de multiplication. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Il va commencer un processus de multiplication. Alléluia. Et quelques mois plus tard, on va voir ici blé, 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 blé. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus nous ressemblons à Christ, plus nous désirons avoir ce caractère, ces fruits en nous. Alléluia. Plus nous serons capables d'impacter ou de donner la vie à plusieurs personnes. Alléluia. En les impactant d'une façon profonde. Alléluia. J'aime quand j'enseigne les mamans, j'utilise souvent ce verset pour justement parce qu'elles vont comprendre comment dire Jean 12, 24. Je dis, si une fille ne veut pas se marier, si une fille dit, moi je tiens à ma taille, moi vraiment j'aimerais rester telle que je suis, toujours belle, pas de gros ventre, j'aimerais vraiment que mes seins demeurent fermes, j'aimerais que mon visage, vous voyez tout ça, quand on est encore jeune fille. Les jeunes filles, alléluia. Si vous voulez rester comme ça, toute resplendissante, avec des tailles de guêpe, avec quoi, les jambes, il n'y a pas de problème, vous allez rester comme ça, mais vous serez seul. Mais si vous acceptez de mourir, c'est un processus de mort. Tu vas concevoir. Il y a la taille qui va changer. Il y a le teint qui va changer. Il y a la voix qui va changer. Vous voyez ma voix? Elle n'était pas comme ça avant. On dirait que j'ai mangé des grenouilles, n'est-ce pas? Quand je dis à Céleste qu'avant moi je chantais la première voix, elle dit toujours non, mon pasteur, c'est pas vrai. Jusqu'à ce que ma soeur, quelqu'un d'autre a témoigné. Alléluia. On n'était pas comme ça avant.
Mais ça valait la peine, alléluia. Ça valait la peine. Donc, si tu veux rester dans le comfort zone, toujours resplendissant ou resplendissante, tu ne veux pas te déranger, tu ne veux pas vraiment de sacrifice, d'accord, tu vas rester comme ça, mais tu seras seul. Mais si tu veux avoir d'enfants, alléluia, j'en ai 5. Vous comprenez que... Alléluia. Mais quand même, j'ai donné la vie. Par la grâce de Dieu, j'ai pu donner la vie. Alors, allons dans le spirituel. Allons dans le spirituel. Si vraiment tu veux donner la vie, alléluia, vivifier, impacter les gens d'une façon profonde, alléluia, tu dois accepter de mourir à toi-même. Tu dois accepter, de te sacrifier pour les autres. Et c'est justement cet esprit de sacrifice qui reflète justement quoi? Le caractère de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, s'il avait voulu rester au ciel, adorer des anges, il aurait pu le faire, c'est ce qu'on nous dit dans Philippiens 2. Alléluia. Mais on nous dit qu'il n'a pas vu que c'est quelque chose d'important, alléluia, d'être appelé égal à Dieu. Il a laissé tout l'honneur, il a laissé toute la gloire, il a laissé tout. Vous savez, il y a même certains attributs que Jésus-Christ a dû laisser au ciel. Alléluia. Quand il a décidé de prendre la forme humaine, il y a certains attributs donc divins qu'il a dû laisser là-bas pour justement avoir toi et moi. Alléluia. Alléluia. C'est cet esprit de sacrifice. Nous sommes appelés nous aussi à lui ressembler. Alléluia. À bannir l'égoïsme. À ne plus nous considérer comme le nombril du monde. Mais à quitter notre zone de confort. Alléluia. Accepter de perdre certaines choses. Alléluia. En vue de faire quoi? De donner la vie à plusieurs personnes. Alléluia. En vue de vivifier. J'aime beaucoup Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, le verset 9, on nous dit, on nous parle d'un fleuve, d'un torrent qui sortait de la gloire de Dieu, du palais de Dieu. On nous dit que partout où arrivait ce torrent, tout être vivant qui se mouvait avait la vie. Il est temps, frères et sœurs, que partout où tu vas passer, tu puisses laisser la vie. Tu puisses donner la vie. Vous savez, le monde est fatigué. Le monde est fatigué aujourd'hui. Il suffit tout simplement de t'arrêter et de causer avec des gens. Qu'est-ce qui va te donner du repos à ces gens? Qu'est-ce qui va même... Tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir les écouter. Il y a beaucoup de gens ici qui désirent, ne fût-ce que trouver une oreille juste pour les écouter. Quelqu'un juste pour prier pour eux, pour leur dire que c'est encore possible de revivre. Mais tant que nous sommes égoïstes, tant que nous ne voulons pas quitter notre zone de confort, tant que c'est nous, d'abord nos propres intérêts, imaginez-vous, si Christ avait eu cette attitude, où est-ce que tu serais? Où est-ce que je serais? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, alléluia, les eaux deviendront saines. Il est temps que nous assainissions. Alléluia. Il est temps que dans nos familles, nous assainissions ce qui est pourri. Dans nos sociétés, dans nos voisinages. Alléluia. Dans l'église, dans le pays. Aujourd'hui, on nous dit que le monde attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. On ne nous dit pas des enfants de Dieu, on nous parle des fils de Dieu. Ça veut dire des gens qui sont arrivés à maturité. Alléluia.
Alléluia. Le monde entier, la nature elle-même, la création tout entière, elle soupire. Elle soupire et elle attend la manifestation des enfants, des fils de Dieu. Alléluia. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter cette dernière portion? Tout vivra partout où parviendra le torrent. Donc, tout vivra partout où tu parviendras. Alléluia. Que ce soit un défi pour toi, que ce soit un objectif. Demande à Dieu ce soir, j'aimerais que partout où je vais parvenir, alléluia, alléluia, je puisse laisser la vie. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Il y a une petite anecdote, c'était le maïs et la vache. Ils étaient en train de chanter ou de vendre leur utilité. Alors, le maïs a commencé. Vous connaissez le maïs? Le maïs a commencé. Moi, maïs. Donc, disons qu'ils étaient face à face. Maintenant, nous allons voir entre toi et moi. C'est maïs et vache. Nous allons voir entre toi et moi qui est le plus utile à la communauté. Alors, Monsieur Maïs a commencé. Moi, Maïs, tu ne me connais pas. Est-ce que tu connais au moins le foufou que je donne? Le foufou que je donne, moi, Maïs, n'est pas le foufou comme les autres. Ce n'est pas comme le foufou de manioc. Moi, le foufou que je donne, quand ça arrive dans l'estomac, on dirait que c'est du fer à béton. En tout cas, la personne qui a mangé de mon foufou n'aura pas faim jusque le lendemain. Moi, Maïs, tu ne me connais pas. La bouillie que je donne, même les enfants qui ont le kwashiorkor, rien qu'en me consommant en 24 heures. Moi, Maïs, tu ne me connais pas. Dans la société là, dans le voisinage, je sers d'agent de réconciliation. Le soir, quand les gens s'asseyent autour du feu, ils font quoi? Ils bigorent. Alléluia. Et je suis vraiment cet agent de réconciliation. Je crée la fraternité entre les voisins. Moi, Maïs. Même mes déchets. Même mes déchets. Qui font la pédicure ici? Il y a un truc là qu'on utilise pour rendre la police sous la plante de pied. Moi, quelqu'un qui m'a à la maison, il n'a pas besoin d'aller dans ces salons modernes pour dépenser l'argent pour rien. Il n'a qu'à prendre le guitiri-tiri et faire comme ça. Même mon déchet, il sert à quelque chose. Et la vache a écouté Maïs. C'est tout, tu as fini. Moi aussi, je vais te vanter mes bienfaits thérapeutiques et alimentaires. Et la vache a commencé. Mes cornes cèdent des corps. Ma peau habille les rois et les hommes de grande distinction. Moi, vache, mon lait, mon fromage, mon huile, et vache à raconter. Vache à raconter. Même mes déchets, même mes excréments. Alléluia, alléluia. Tout vivra partout où tu arriveras. Si tu acceptes
de ressembler à Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces genres de personnes. Dans le psaume 84, on nous dit, quand elles arrivent dans la vallée d'Obaka, la vallée d'Obaka, c'est la vallée des pleurs, mais elle les change en un lieu plein de sources. Alléluia. Et elle la couvre de bénédictions. Tout vivra partout où parviendra ce torrent. En dernier lieu, nous avons vu 5e avantage de ressembler à Christ. Je pense que si tu n'as pas été motivé par la première importance, ni par la deuxième, alléluia, la 3e va te toucher. Et la 4e, si ce n'est pas la 5e, va te toucher. Lisons ensemble Romains 6, 13, 14, et nous allons aussi lire Galates 6, 14. Romains 6, au verset 14, 13, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les Romains. Il dit, ne livre pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Encore une fois, c'est se donner soi-même. Encore une fois, c'est s'offrir soi-même. Encore une fois, c'est se consacrer volontairement à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quand tu te donnes à Dieu, quand tu t'offres totalement à Dieu, quand tu te consacres totalement au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement prendre ce plateforme que tu lui auras donné et il va commencer en toi cette œuvre de crucifixion de ta chair, du vieil homme. Le Saint-Esprit va commencer un processus de transformation. On a lu ça dans Jérémie 18. Quand Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, descends dans la maison du potier, j'ai quelque chose à t'apprendre. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jérémie est arrivé là-bas dans la maison du potier, il a trouvé le potier, il était en train de travailler sur une tour. Disons que la tour était un peu comme ça. Et sur cette tour, le potier avait, un pot qu'il était en train de fabriquer. Et la parole de Dieu continue en nous disant que comme il arrive dans la main du potier, que le vase qu'il est en train de faire ne lui plaît pas, alléluia, seulement qu'il l'a cassé et il a commencé à redonner une autre image ou une autre forme à ce vase. C'est ce qui arrive quand tu donnes ta vie, quand tu t'offres totalement à Dieu, quand tu consacres ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui auras donné justement cette latitude de commencer en toi cette œuvre de transformation. Il va commencer à faire en toi, il va commencer à tuer les œuvres de la chair. Nous avons pu voir quelles sont les œuvres de la chair dans Galates 5, 19, dans la semaine passée. Alléluia. L'orgueil, l'envie, l'immoralité, les discussions, les inimitiés, toutes ces choses-là qui proviennent de notre nature satanique ou de notre nature adamique. Alléluia. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va commencer à faire? Justement, il va commencer à produire le fruit que nous avons lu dans Galates 5, 22. L'amour. L'amour inconditionnel. Pas m'aimer parce qu'il y a quelque chose que tu veux soutirer de moi. Alléluia. La joie. La joie, non pas parce que les choses vont bien. La joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit, c'est notre force inconditionnelle des circonstances. La paix, cette patience, la maîtrise de soi, l'intégrité. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage. Et toutes ces choses. Alléluia. Mais tu ne peux pas un jour te réveiller et te retrouver avec ces... Il faut que tu entres dans l'usine de transformation. Alléluia. Et il faut que ce soit toi-même qui le désire, qui t'offre toi-même. Comme Paul était en train de leur dire, livrez vos membres
vous-même, volontairement. Alléluia. Et on nous dit au verset 14 quel est le fruit qui en découle. Ainsi, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont vaincus par le péché. Ils retombent encore, ils redemandent pardon. Encore, ils retombent. Jusqu'à ce qu'il y a ceux qui disent, non, non, finalement, moi, la vie chrétienne, elle est impossible. Non, elle n'est pas impossible. Offre-toi totalement à Dieu et le Saint-Esprit va commencer en toi justement cette œuvre de crucifixion et tu vas te retrouver en une autre femme, en un autre homme. Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes que Dieu a utilisées depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce n'étaient pas des superwoman, ce n'étaient pas des superman. C'était des gens qui avaient accepté d'être brisés et d'être transformés. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir justement cette nouvelle nature. Alléluia. Mais puisque vous êtes non sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce. Donc, le caractère de Christ en nous, le fruit du Saint-Esprit en nous, va faire que nous ayons maintenant la victoire sur nos ennemis. Et qui sont nos ennemis? C'est le péché, c'est la nature satanique, c'est le diable lui-même et c'est le monde. Lisons Galates 6, 14. Il y a des gens qui disent, mais c'est dur. Nous sommes quand même dans ce monde. Nous ne kigisagara okibamo gute. Tu me venais, oui. Dieu, toi aussi tu le vois. Je suis encore jeune. Le monde, il t'attire. Le monde, il t'influence alors que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Tu n'es pas encore consacré à lui. Parce que quand tu vas te consacrer totalement à lui, alléluia, il y a quelque chose qui va faire en toi, qui va faire que désormais le monde, alléluia. Lisons Paul. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a rien d'autre à se glorifier. La croix de Christ, c'est le seul sujet de sa gloire. Pourquoi? Il dit que c'est par la croix que le monde a été crucifié pour moi. Et que moi-même, alléluia, je suis crucifié par rapport au monde. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup comment on le dit en Kirundi. Nabaye ikibambwe. Nisna yabaye ikibambwe. Alléluia. Le monde n'a rien d'attraction pour moi. Et en moi, quand le monde me regarde, il ne trouve rien. Alléluia. Jésus, quand on venait pour le prendre, il a dit à ses disciples, venons. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. S'il y a une chose à laquelle tu peux aspirer en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand tu peux lever la tête haute et dire au diable, tu n'as rien en moi. Le monde n'a plus rien en moi. Même les gens du monde. On t'appelle encore, on te sollicite encore dans les magouilles. Fais attention. Peut-être que le message que tu véhicules, le message que ta vie véhicule, c'est le message de la modération. Et tout est modéré. Nous sommes cool. Hein? Tu vas couler avec le monde. Continue à être cool et tu verras ton cooling, où est-ce que ça va te faire parvenir. Alléluia. Il y a 3 verbes qui sont importants dans la vie de quelqu'un. Il y a le verbe être, il y a le verbe posséder, il y a le verbe faire. Alléluia. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut désirer, c'est de pouvoir être celui ou celle que Dieu veut. Et tu ne le pourras pas, je ne le pourrai pas,
tant que je n'accepte pas à me consacrer à Dieu, afin qu'il commence justement à former l'image de Christ en moi, je ne pourrai pas être ce vase d'honneur qui est sanctifié et utile pour son maître si je n'ai pas le caractère de Christ en moi. Deuxième verbe, c'est posséder ou avoir. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi, en tant que ses enfants, parce que nous sommes ses héritiers. Alléluia. Mais si nous continuons à rester dans cette catégorie des enfants qui ne veulent pas croître, qui ne veulent pas grandir, nous ne pourrons pas. Certains même parmi nous, vous allez quitter ce monde sans avoir joui de tout votre héritage. Et le problème ne sera pas de Dieu, mais le problème viendra justement de toi parce que tu n'auras pas accepté de grandir pour pouvoir justement acquérir cette maturité, à pouvoir gérer les biens que Dieu veut te confier et à jouir de ces choses glorieuses pour la gloire de Dieu. Troisième verbe, c'est faire. C'est faire. Vous voyez, c'est prioritairement. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent faire alors qu'ils ne sont pas encore. Mais Dieu, ce qu'il importe, c'est pas ce que tu fais pour toi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour Dieu? Rien. Mais ce qui intéresse Dieu ce soir, c'est d'abord ce que tu es. C'est le verbe être. Parce que quand je serai celle ou celui que Dieu veut, faire, ça sera facile. Alléluia. Tu vas faire ce que Dieu a prévu pour que tu fasses, comme nous le dit Éphésiens 2:10. Nous sommes ses ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. D'abord, il faut que nous croyions. Il faut d'abord que nous fassions quoi? Il faut que nous naissions. Il faut que d'abord nous soyons pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Si le pianiste peut venir, on vient de voir 5 raisons. 5 raisons qui doivent me motiver, qui doivent te motiver à désirer, à ressembler à Christ. Premièrement, nous avons vu que c'est la volonté de Dieu. Comme c'est lui notre papa, il aimerait voir ses fils et ses filles lui ressembler. La deuxième raison, c'est pour que justement nous puissions avoir cette marque de distinction. C'est pour que justement il puisse venir déposer en nous, grâce à cette œuvre de crucifixion, faire de nous des vases d'honneur et non pas des vases d'un usage vil. C'est justement cette marque de distinction à laquelle toi et moi ce soir, nous devrions prier, nous devrions supplier, nous devrions soupirer après pour dire Seigneur, fais de moi ce vase d'honneur. Fais de moi, fais de ma vie ce vase d'honneur. Que quand Seigneur tu m'auras donné cette forme que tu veux et que j'accepte d'être comme cette argile dans les mains du potier qui ne va pas contester, qui ne va pas tout le temps demander Seigneur pourquoi, mais qui veut me laisser transformer à l'initiative du bon Père. Tu verras de quel genre de vase le Seigneur va produire de toi. Troisième raison pour laquelle toi et moi, c'est pour que nous puissions jouir de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Parce que il y a certaines situations dans lesquelles les enfants de Dieu vivent et ça ne glorifie pas Dieu. Mais non plus le Seigneur ne va pas donner ses bijoux, donner ses choses valeureuses, ces choses précieuses aux enfants,
Mais il attend que nous puissions grandir et arriver à la maturité pour que nous puissions bien les gérer, surtout les utiliser pour sa gloire. Et en dernier lieu, c'est cette nature en lui, c'est sa nature en nous qui va faire de nous des vainqueurs, des chrétiens qui vivent une vie chrétienne victorieuse. La victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur le diable et les démons. Prions ensemble. Si on peut chanter, Dieu vient régner. Oya shandere bosaka ya mandara bashikari ya rababa. Oya shandere ya rababa sakari ya ramashandara. Dieu vient et régner. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne totalement. Dis-lui que tu t'abandonnes. Juste 7 minutes pour lui dire que tu as longtemps débattu, mais que c'est le moment de déposer tout à ses pieds, qu'il soit le roi. Parce que vous ne pouvez pas être roi à deux. Soit c'est toi, ou soit c'est lui. Oh Seigneur, nous nous abandonnons. Nous nous offrons totalement à toi ce soir. Oh Seigneur, nous nous présentons devant ton trône de grâce ce soir. Moi avec, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Après avoir, Seigneur, entendu ta parole a parlé à nos cœurs. Et nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Non, 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 non. Non. Mais ce soir, nous voulons, Seigneur, faire un engagement avec toi. De nous livrer totalement à toi parce que c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'être toujours ces chrétiens qui sont toujours vaincus. Soit nous tombons, soit nous nous relevons, alors que ce n'est pas à cela à quoi tu nous as appelés. Oh, merci, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur. Maintenant, nous voyons, Seigneur, quelle est la clé, quel est le chemin, Seigneur, que nous pouvons prendre, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être ces personnes que tu veux que nous soyons. Oh, yes. Que nous puissions, Seigneur, posséder, Seigneur, jouir de ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous. Et enfin, Seigneur, faire ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que ce soir, ces années, cette saison, nous puissions les pratiquer pour ta seule gloire. Merci, Jésus, de le faire. Merci de faire même infiniment, au-delà de ce que nous demandons, par la puissance qui agit en nous. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous arrivons à la fin de notre culte dominical. Encore une fois, ceux qui nous ont visités pour la première fois, nous aimerions vous accueillir spécialement juste sur le balcon. Annabelle va nous aider. Et le reste, que Dieu vous bénisse. Passez une semaine de victoire. Amen. Et bienvenue. Nous allons, justement, cette 3e semaine, nous allons voir quels sont les obstacles ou quels sont nos ennemis qui nous empêchent de ressembler à Christ. Alors, bienvenue et à demain. Bye.